Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 3 juin. Au programme, plus-value immobilière exonérée, transactions et égalité de traitement et réforme de l'injonction de payer. Pour mémoire, la plus-value dégagée lors de la première cession d'un logement secondaire d'habitation peut être exonérée d'impôt sous réserve de remployer le prix de cession pour acquérir ou construire sa résidence principale. Cette exonération est étendue à la cession des dépendances immédiates et nécessaires du logement cédé. L'affaire suivante apporte des précisions à ce sujet. En l'espèce, un contribuable avait cédé par 2 actes une propriété immobilière constituée de 2 lots. Le premier composé d'une maison d'habitation et le deuxième de parcelles destinées à être loties. Il a revendiqué le bénéfice de l'exonération fiscale pour ces 2 cessions. À l'occasion d'un contrôle, un vérificateur la remet en cause au titre de certaines parcelles du deuxième lot. Le contribuable argue du fait que les 2 lots ont toujours été réunis et qu'ils n'ont fait l'objet d'une division parcellaire que pour les besoins de la vente en litige afin de permettre la viabilisation des terrains cédés. L'affaire est portée devant les tribunaux qui confirment le redressement. Les terrains qui sont vendus comme des terrains à bâtir et qui disposent d'un accès distinct et indépendant de la maison d'habitation ne peuvent pas être considérés comme des dépendances immédiates et nécessaires, sauf à démontrer que les parcelles sont enclavées. Elles ne peuvent donc pas être exonérées d'imposition. Transactions et égalité de traitement à présent. Une entreprise avait conclu un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique qui prévoyait une indemnité supraconventionnelle, notamment pour les salariés adhérant à un plan de départ volontaire, et une indemnité exceptionnelle temporaire de 12 mois pour les salariés qui acceptaient une modification de leur contrat de travail, consistant à passer de l'équipe de nuit à l'équipe de jour dans l'entrepôt logistique. Certains de ces salariés basculés en équipe de jour avaient alors conclu une transaction pour bénéficier d'une indemnité équivalente à l'indemnité supraconventionnelle du PSE. D'autres salariés de la même équipe, qui avaient également accepté un poste de jour, avaient alors sollicité la même transaction que leurs collègues, mais leur employeur avait refusé leur demande. Elles avaient donc saisi la justice pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail. La Cour de cassation ne leur a pas donné gain de cause en relevant qu'un salarié ne peut pas invoquer le principe d'égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d'une transaction conclue par l'employeur avec d'autres salariés. Les droits et avantages consentis dans le cadre du protocole transactionnel sont de fait liés à la contestation soulevée par le salarié et au risque contentieux que l'employeur souhaite éviter. La procédure d'injonction de payer permet aux créanciers d'obtenir rapidement un titre exécutoire. Cette procédure a partiellement été réformée lors de l'adoption de la loi Pacte du 22 mai 2019 qui confie à une juridiction nationale le traitement dématérialisé des injonctions de payer. L'entrée en vigueur de cette mesure initialement prévue pour le 1er janvier 2021 a été reportée au 1er septembre 2021 en raison de la crise sanitaire, mais il se pourrait qu'elle soit finalement abandonnée. C'est ce que propose un amendement déposé par le gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le gouvernement juge qu'une telle mesure n'est plus souhaitable dans le contexte de prolongation de la crise sanitaire. Le développement du traitement dématérialisé de ce contentieux à la faveur de la crise sanitaire offrirait de nouvelles perspectives de modernisation de cette procédure sans qu'il soit nécessaire de créer une juridiction nationale des injonctions de payer. Fin de ce JT, bonne journée et à demain vendredi.